C'est un travail colossal qui attend l'association de Marianne spécialisée dans les chantiers solidaires. Ils vont devoir tout détruire dans cette maison pour complètement la transformer dans un seul et unique but, que Anna, cette maman de 3 enfants, puisse retrouver une vie presque normale. Quand on m'a annoncé que le chantier allait être fait sur ma maison, ça a été un énorme poids qui est parti, quoi. C'était inespéré, complètement inespéré. Elle est atteinte d'une maladie orpheline, lui provoquant entre autres de grandes douleurs dans les articulations. Depuis 3 ans, elle ne peut plus marcher et s'est retrouvée cloîtrée dans sa chambre sans pouvoir en sortir. Tout simplement parce qu'elle est incapable de pouvoir circuler dans la maison à cause de ces couloirs trop étroits. Dans ma tête, c'était impossible de me trouver dans un état comme ça. On se dit toujours qu'on sera plus fort que la maladie. Au travers de l'association Ça se passe près de chez vous, ce sont pas moins de 75 bénévoles qui vont se mobiliser pour réinventer totalement la maison d'Anna. Un soulagement pour Nicolas, le mari de celle-ci, qui travaille de 5h du matin à 22h dans sa ferme. Il n'avait ni le temps ni l'argent pour s'attaquer à de tels travaux. Il fallait que je fasse quelque chose, que je rende la maison accessible, que je l'agrandisse, que je fasse quelque chose et j'y arrive pas. Ils m'ont enlevé un poids énorme. Je respire, c'est un ballon d'oxygène, je les laisse faire. Mais la tâche est gigantesque sur le chantier. Non seulement ils vont tout refaire à l'intérieur de leur maison, mais ils vont également doubler sa superficie en créant un étage habitable qui n'existait pas jusqu'à présent. En haut, on va faire les 2 chambres des garçons, un palier bureau et un toilette en haut. Tout ceci en 2 semaines avec un budget de seulement 1 000 €. Quoi qu'il arrive, ils devront finir dans les temps pour qu'Anna puisse enfin retrouver une vie de famille avec ses enfants et son mari. Ça fait 3 ans que je vis dans un lit à cause de mon handicap, que je ne partage pas de vie de famille et j'attends énormément de ce chantier. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Anna puisse à nouveau partager les repas avec nous, s'asseoir à table et qu'on soit tous ensemble en famille. C'est pas compliqué, mais ça sera vraiment génial. Anna ne me parle pas trop de ce chantier, mais je sais qu'elle y pense au fond d'elle et il faut absolument qu'il aboutisse. C'est pas un chantier facile parce que c'est vraiment un très très gros chantier, sans doute l'un des plus grands que j'ai fait. Donc ça va être compliqué, c'est beaucoup de stress, mais bon, on va se donner puis on va essayer d'y arriver au mieux. En Corse, un couple aspire désespérément lui aussi à une vie meilleure, sauf que pour le moment, rien ne va plus entre eux. Entre Océane et son compagnon Amaury, c'est toujours la même histoire. Quand il rentre du travail le soir, son premier réflexe est de râler sur tout. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée alors? Bah rien, j'ai regardé la télé, j'étais allongée. Ouais, t'es resté en mode pacha, je fais rien, je regarde la télé. Il n'a que des reproches à faire sur le ménage, ce qui a le don d'exaspérer Océane. Sérieux, active-toi là! Tous les jours des reproches et des machins comme ça, bah forcément le ménage, ça m'en dégoûte quoi. À 19 ans, elle n'en peut plus de son quotidien. Ils sont venus s'installer dans un petit village perdu au milieu de la Corse où elle ne connaît personne. Quand Amaury est à son travail, elle se retrouve seule avec leur fils et se sent un peu abandonnée, perdant par la même occasion le courage de faire des efforts. Je me sens en prison. Tu n'es pas vraiment en prison. Face aux reproches constants de son compagnon, elle a donc décidé de faire la grève du ménage. T'es pas content, je fais rien, tu m'as dit je fais rien, bah je fais rien. Ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Amaury lui reproche également sa façon de s'habiller. Pour lui, elle a tendance à beaucoup trop se négliger. Non mais je regrette que tu sois devenue un peu mollasse. Voilà. Que tu te laisses aller. Océane et Amaury vivent ensemble depuis 4 ans maintenant, mais les tensions permanentes entre eux rendent leur quotidien invivable. La jeune femme en est convaincue, il ne pourrait y avoir de changement qu'en faisant appel à une aide extérieure. Mais cela suffira-t-il pour qu'ils puissent enfin se réconcilier ? J'aime Amaury, mais j'ai pas confiance en lui, parce que j'ai l'impression de l'aimer plus qu'il ne m'aime. Alors aujourd'hui, je voudrais sauver notre couple parce qu'on a un enfant et parce que je l'aime, mais j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Avec Océane, on est dans l'impasse. Elle me demande de faire des efforts, mais moi je trouve que c'est elle qui n'en fait pas assez. Et du coup, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir avec elle. Quand je vois Océane, triste, malheureuse, déprimée, moi, ça me fend le cœur. Et en plus, elle n'a rien à faire ici, elle est trop jeune. Il faut qu'elle reparte sur le continent, vivre sa vie à elle, avec son petit. À l'heure actuelle, Océane et Amaury semblent être dans une impasse au niveau de leur couple et de leur relation. Je ne sais pas si l'accompagnement qu'on va faire ensemble va pouvoir les aider à aboutir.
Je ne sais pas non plus s'ils sont prêts, vraiment. Si c'est le bon moment, en ce moment, pour faire cette démarche. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Mais en tout cas, ils ont au moins le mérite d'essayer. Il y a encore peu de temps, cette maison située en pleine campagne, non loin de Toulouse, était encore paisible. Mais depuis ce matin, c'est le branle-bas de combat. 75 bénévoles ont débarqué. Leur mission aujourd'hui est de tout casser à l'intérieur. C'est bien simple, il ne doit plus rien rester de la maison d'avant en dehors des murs porteurs. Un chantier placé sous la direction de Marianne. Ici, il faut dégager ça et les mettre dans les gravats là-bas. Au pire, je t'envoie quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que tout le monde est utile et occupé? C'est elle qui dirige l'association Ça se passe près de chez vous, spécialisée dans les chantiers solidaires. Elle existe depuis 3 ans maintenant et ce chantier est leur plus gros pari jusqu'à ce jour. Ils ont 2 semaines seulement pour réinventer totalement l'intérieur de cette maison dans un seul et unique but, venir en aide à Anna. Elle et sa famille ont trouvé refuge pendant les travaux dans la maison de Joël, l'une de ses amies. Anna n'est pas tout à fait une maman comme les autres. À 42 ans, elle est atteinte d'une maladie orpheline, le syndrome d'Ehlers dans l'os, un mal qui s'attaque aux articulations du malade. Depuis 3 ans, Anna est alitée en permanence sous morphine, incapable désormais de se tenir debout. 3 ans à ne pas pouvoir quitter sa chambre à cause des couloirs de sa maison trop étroits. Vivre dans un lit, ça implique ne plus manger à table avec ses enfants, avec son mari, plus faire à manger, plus recevoir des amis. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer au quotidien. La maladie isole énormément en fait. Le jour où j'ai pu voir comment tu étais, j'ai dit non, c'est pas possible. Anna, elle a 40 ans, 42 ans, elle est pleine de vie, elle a 3 enfants magnifiques et elle est bloquée dans ce lit. J'ai dit non, j'ai dit c'est pas possible. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire quelque chose. Ma pièce de vie est mon lit en fait, parce que tout simplement, tout le reste est inaccessible à cause de marches, à cause de couloirs étroits, à cause d'une maison très mal disposée en fait, et mal agencée par rapport à ma maladie quoi. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et j'ai entendu parler d'une association de bénévoles qui refont des maisons en France. Et là, je les ai appelés et l'aventure a commencé. C'est donc Joël qui a contacté l'association de Marianne dans l'espoir qu'il puisse totalement transformer la maison d'Anna pour la rendre enfin vivable pour elle. Une maison qui ressemblait un peu à celle de Joël, avec des couloirs et des ouvertures trop étroits pour un fauteuil roulant. Chez Anna, en fait, la maison était mal conçue et il y avait des rangements sur la droite. Donc elle était obligée de se déplacer debout. Où qu'on se trouve dans la maison, elle ne pouvait pas se déplacer en fauteuil. Mais il faut s'imaginer que là, il y avait effectivement des meubles. Chez elle, la porte est beaucoup plus étroite. L'arrivée dans la cuisine, elle avait ici un buffet. À peu près ça d'espace entre le buffet et la table. Après, on se retrouvait devant l'évier et son fauteuil était là. Tout le monde s'installait dans la cuisine, essayait de manger et Anna ne bougeait plus. Et ça, c'était leur quotidien si elle voulait venir manger avec eux. Exceptionnellement, Anna a quitté son lit aujourd'hui parce que ça n'est pas tout à fait un jour comme les autres. C'est l'anniversaire de Niels, son petit dernier qui fête ses 12 ans. En tant que maman, j'avais vraiment envie d'être là aujourd'hui, de partager le moment pour l'anniversaire du petit bonhomme. Là. Oui. Donc je sais à quel point c'est important pour lui et Niels. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir être là. Alors c'est sûr, c'est pas encore l'idéal au niveau de... mais je peux, voilà, je suis là. Anna est également la maman de 2 autres enfants de 20 ans et 17 ans, Alexandre et Maëline. Des enfants qu'elle a eus avec son mari, Nicolas. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Niels.
Partager un simple repas de famille, c'est quelque chose que c'est quelque chose que je n'ai plus fait depuis 3 ans. Et c'est voilà, c'est des choses toutes bêtes que chacun fait. Des choses qu'il était impossible pour Anna de faire dans leur ancienne maison, obligée de rester cloîtrée dans sa chambre en permanence. Si Océane et Amaury sont venus s'installer en Corse, loin de leur famille, c'était dans l'espoir de changer de vie. Sauf que depuis qu'ils sont installés ici, rien ne va plus. Océane est une jeune femme qui n'a plus envie de faire d'efforts. Ses journées, elle les passe dans le canapé, à regarder la télévision, ce qui a le don d'énerver Amaury. Tu peux finir de débarrasser la table? Attends. Apporte-moi ce qui va à laver! Après! Ensemble, ils ont eu un petit garçon allant sur ses 2 ans, Mathéo. Cela fait 1 an qu'ils ont emménagé dans cette maison se trouvant en Corse. Fais pas de bruit, maman regarde la télé. Et depuis qu'ils sont là, rien ne va plus. Amaury n'a que des reproches à faire à sa compagne. Tu devais pas passer un coup sur la table? Hein? Quoi? Tu pouvais pas passer un coup sur la table? Bah si, je pouvais. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'y ai pas pensé. Le week-end, c'est lui et lui seul qui est obligé de rattraper tout le ménage en retard de la semaine, ce qui est le don de le mettre de très mauvaise humeur. Et tu pouvais pas le faire ça, plier les vêtements? Je l'ai fait dans la semaine déjà. Bah pourquoi il y a tout ça encore? Bah parce que c'est les nouvelles lessives que j'ai étendues. Tu m'as demandé d'avancer dans les lessives, j'ai étendu. Je l'ai fait. Ah mais bon, tu pouvais très bien le faire quand j'étais au boulot ou quand je suis pas là, tu peux très bien faire une lessive, la ranger. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En fait, Océane a décidé de faire la grève du ménage face aux reproches perpétuels d'Amaury. Elle a fini d'essorer la machine, hein? Bah on verra quand t'arrêteras de me faire des reproches. Eh ben si tu le fais, je te ferai pas de reproches. Sérieux, active-toi là. Non, c'est bon. Tu veux pas aller les tendre là? Après, Après quoi? quand t'auras arrêté tes reproches. Eh ben je t'en ai pas fait là. Je te demande Si si tu tu m'en peux as le fait faire. sur le linge. Moi je te demande de juste d'étendre le linge, même pas tu... T'es pas content, je fais rien. Tu m'as dit je fais rien, bah je fais rien. Ça me saoule qu'Amaury me demande de faire le ménage parce que c'est tous les jours. Je veux dire, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas aujourd'hui tu fais le ménage, demain on se repose et puis après-demain tu fais le ménage. C'est tous les jours. Donc on va dire que moi tous les jours des reproches et des machins comme ça, bah forcément le ménage ça m'en dégoûte quoi. Durant la semaine, Océane ne voit que très peu Amaury. Dans la vie, il est maçon et passe tout son temps sur des chantiers. Et quand il rentre le soir à la maison, il n'a que des critiques à lui faire, des critiques qui se poursuivent durant tout le week-end. Parce que si je ressors ce que t'as rangé, en fait t'as rien rangé du tout. Hein. Il a même été jusqu'à établir pour elle un emploi du temps très strict, pour qu'il soit sûr de trouver une maison propre et en ordre en rentrant. Un emploi du temps qu'il a affiché bien en vue dans la cuisine. Tiens, je t'ai sorti le linge. T'as dit quoi? Je t'ai sorti le linge. Je suis là pourquoi en fait? Pour m'aider. Pour être Conchita. Non, pour m'aider. Bah si, je suis là que pour faire le ménage tout le temps. Et moi qui fais le ménage, je te dis, je suis Conchita? Non mais regarde, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est toi. Hein. Bah oui. Le truc sur le frigo là. Faire la lessive, faire la vaisselle 30 minutes, mettez jamais ça. Hein. Tu crois vraiment que faire une lessive ça prend 2 minutes? Tu crois vraiment que passer le balai ça prend que 10 minutes aussi? Ranger les choses ça prend que 5 minutes? Ça prend pas que 5 minutes. Faire une lessive, tu mets le linge dans la machine à laver, tu mets la lessive, ça met pas 2 minutes. Oui, et ben ranger les choses à sa place ça met pas 5 minutes. Ça met 5 minutes. Moi je t'ai jamais mis me faire plus souvent des câlins, être plus gentil avec moi, arrêter de faire la gueule, je t'ai jamais mis ça moi. Enfin bref. C'est des choses normales, hein. Ouais. Non mais après si tu peux pas les faire, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ça je suis obligé de te faire des reproches, des machins, des trucs juste pour étendre une lessive. Bah oui, parce que t'es tout le temps en train de faire des reproches, donc forcément ça me donne pas envie de t'aider. Ouais, si tu fais ça comme nickel comme c'est là, Je moi, l'ai déjà te fait, dirais rien. je l'ai déjà fait, et quand je faisais ça, c'était j'avais pas balayé, quand j'avais pas balayé, j'avais pas lavé, quand j'avais pas lavé, j'avais pas fait les poussières, quand Bah j'avais oui. fait les poussières, je prenais pas assez soin de moi, quand je prenais pas assez soin de moi, je foutais rien à la maison, il y avait toujours un truc. C'est quand que de t'as toute fait la façon. poussière la dernière fois? J'en sais rien. Tu veux voir la télé? Ouais. Regarde la télé. Hein? Juste j'éteins. Tu trouves ça? Regarde. Et alors, je suis pas toute seule ici. Bah oui, mais c'est à moi de tout faire alors. Bah non, mais quand t'es pas là, je fais quoi moi? Bah le j'aimerais ménage. bien savoir ce que tu fais quand Bah, je je suis fais pas le là. Bref. Hein?
Ah tiens, tu peux passer un petit coup sur la télé. Notre couple est en danger parce qu'il n'y a pas besoin... Il y a besoin d'amour. Certes, dans un couple, il y a besoin d'amour, mais il n'y a pas besoin que de ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent à côté. La complicité, s'entraider, se rendre un peu la vie plus facile, je dirais. Et ben, c'est pas ce qui se passe, donc c'est vrai que c'est difficile. Depuis 3 ans, Anna vit cloîtrée dans sa chambre à cause d'une maladie rare qui rend entre autres ses articulations très douloureuses. Elle est incapable de se lever et de marcher seule. Pour qu'elle puisse retrouver une vie de famille presque normale, une association de bénévoles lui est venue en aide pour totalement réaménager sa maison, pour qu'Anna puisse y circuler en fauteuil roulant. Une association dirigée par Marianne. Cette dernière est venue leur rendre visite ce soir pour leur rappeler certaines règles à respecter durant toute la durée du chantier. Moi, je suis venue ce soir, c'était surtout pour qu'on se mette au point sur 2-3 petites choses. Donc, sur ce que vous pouvez faire et pas faire, surtout. Alors déjà, évidemment, vous n'avez pas le droit de venir dans la maison, ni de tricher. Moi, il n'y a pas de problème avec moi. Je risque pas de... Je confirme. Alors jusqu'au jour de la remise des clés, le 4, qui normalement devrait se dérouler, on va dire, vers 16-17 heures. Mais vous n'aurez pas le droit de rentrer tant que je ne serai pas venue vous chercher ou que je ne vous aurai pas téléphoné, de toute façon. C'est nous qui faisons les surprises, ne faites pas la surprise, arrivez sans prévenir. Il n'y a pas de problème. Pendant les 15 jours qui vont suivre, c'est vrai que on va pas se voir beaucoup, c'est vraiment peut-être se voir un petit peu, mais pas beaucoup. J'évite tout contact pendant le chantier. De toute façon, on t'a dit dès le début, enfin assez rapidement, que voilà, on te donnait toute notre confiance, quoi, par rapport à tout ce qui va s'y passer. Et voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais que le toit tienne. On l'attache, on la marre, mais bon. Le reste. Quand Marianne m'a parlé du chantier, j'ai été immédiatement plongée. Là, ça devenait vraiment concret, quoi. On y était, quoi. C'était pas juste des mots et c'était pas irréel, c'était la réalité, en fait. Et c'est fort aussi, hein. C'est très fort. Un chantier compliqué pour Marianne. Les travaux à effectuer sont considérables pour adapter la maison d'Anna à son handicap. Avec ses 75 bénévoles, elle a du pain sur la planche et n'est pas certaine du tout de pouvoir terminer le chantier dans les temps. Anna et sa famille n'ont pas le droit de venir ici durant les travaux, mais pas Joël, qui a eu l'autorisation de venir jeter un œil, avec l'obligation de garder le secret sur ce qu'elle verrait. Le principal problème d'Anna, c'est qu'elle était dans l'incapacité de pouvoir circuler chez elle en fauteuil roulant, ce qui a donc obligé Marianne à totalement revoir l'organisation de la maison. La cuisine va donc devenir une chambre pour commencer. Donc ici, on ne modifie pas les murs. On va faire la chambre de Maëline. Oui. Voilà. Ici, dans la chambre des garçons, on va faire leur cuisine, en fait. D'accord. Le but était que ce soit accessible de la chambre d'Anna à la cuisine. Puisque ce matin, au réveil, nous avons cassé le mur. Que ce soit tout droit pour elle. Des murs qui ont été cassés pour fabriquer des ouvertures larges permettant à Anna d'accéder sans peine à toutes les pièces de vie. C'est impressionnant parce qu'en 1 jour déjà, il y a des choses qui se sont réalisées. On imagine très bien Anna passer juste un mur et être en présence de ses enfants et de sa cuisine. Ici, on revient donc récupérer aussi la hauteur. On est parti dans la chambre d'Anna et on a fait en sorte qu'elle est accessible de façon très droite avec son fauteuil, le lieu de vie où elle pourrait être avec ses enfants et sa salle de bain. Oui. Hein? C'est primordial, parce que ça c'est le quotidien. Et... Voilà. Donc ici on remonte à la hauteur. Ouais, je sais, ouais. Je le vois à la maison déjà. Ouais. Donc ensuite, elle va arriver ici dans sa salle de bain. Droit devant. Aujourd'hui, elle a une baignoire. Je sais que la baignoire, c'est important pour elle parce qu'elle y repose ses jambes. Mais je pense aussi que c'est pas super pratique quand elle est pas bien pour la doucher. Donc on va faire 2 choses. On va conserver sa baignoire, lui remettre, la descendre un peu pour que ce soit plus facile pour la mettre dedans. Et on va lui faire une douche à l'italienne, assez grande, de façon à ce qu'elle puisse rentrer en fauteuil, etc. Mais ça n'est pas tout. Pour pouvoir créer de la place pour Anna, Marianne a été obligée de sacrifier les chambres des enfants. Pour eux, elle a donc dû transformer le grenier en étage habitable, doublant ainsi la superficie de la maison qui va passer de 80 m² à 160 m².
Je vais venir poser un escalier ici pour monter, parce qu'on va en haut, on va faire les 2 chambres des garçons, un palier bureau et un toilette en haut. C'est un des plus gros chantiers qu'on ait fait. Donc pas par la taille de la maison, mais bien par les travaux qu'on doit y réaliser. Parce que là, concrètement, c'est une coquille noire. On a tout enlevé. On a laissé les murs, le mur porteur, la toiture, et puis c'est tout. Il n'y avait pas d'étage, on en crée un complètement. Enfin, voilà, c'est un très gros chantier. Là, j'ai pas droit à l'erreur. Je ne peux pas prendre de retard parce que à partir de lundi prochain, il faudra même que je commence à prendre de l'avance si je veux réussir à faire ça. En Corse, rien ne va plus pour Océane et Amaury. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils passent leur temps à s'agresser. Cela fait 4 ans qu'ils vivent ensemble. Elle a 19 ans et lui 24, ils sont encore très jeunes. Ils ont longtemps vécu près de Montargis. S'ils sont venus s'installer au beau milieu de la campagne corse, c'est pour changer de vie avec l'espoir de laisser leurs éternelles brouilles derrière eux. Sauf que les choses ne se sont pas arrangées du tout, loin de là. Durant la semaine, Océane se sent très seule avec son fils dans ce petit village. Et les week-ends, Amaury a tendance à vouloir rester à la maison. Bon, on va dehors. Faire quoi dehors? Bah, je suis tout le temps enfermée ici, j'aimerais bien sortir un peu. Pour aller où? Bah, se promener, en famille. Maintenant, là? Bah oui, moi je vis comme une vieille, je suis tout le temps ici. 5 minutes, 10 minutes, c'est rien, c'est... Ouais, je sais, mais peut-être pas envie de sortir, tu sais, juste pour marcher. Alors que je marche déjà Fais-nous toute la plaisir, journée. moi je reste toute la journée enfermée ici, je m'occupe du petit toute la journée, on aimerait bien sortir, prendre un peu du temps pour nous, quoi. Ah, mais c'est pas... Après, je sais pas, j'ai pas envie de sortir. C'est donc toute seule, une fois de plus, qu'Océane va sortir prendre l'air et profiter du paysage, même si le cœur n'y est pas vraiment. J'ai le sentiment qu'il ne veut pas faire d'efforts pour sauver notre couple. En faisant pas d'efforts, bah, mon avenir sera que je serai toute seule, quoi. Je serai plus avec lui. En ce moment, c'est ce que je me dis. Je me dis que pourquoi se battre pour arriver à rien au final. Océane a peu d'espoir sur l'avenir. Quant à Amaury, il n'est pas loin de penser la même chose. Aujourd'hui, la situation est bloquée. On a arrêté d'avancer et on a tendance plus à partir à reculons. Et c'est pas bien parce que on va droit dans le mur. Hein. On va droit dans le mur. On va se planter et on va finir par ne plus s'entendre, ne plus se respecter. Enfin, j'espère pas, mais ça va finir par qu'on se sépare et qu'on finira chacun de notre côté. Océane n'avait pas imaginé une vie comme cela. Venir s'installer ici n'était pas forcément une bonne idée. Elle se rend bien compte maintenant. Hors saison, le village est désert et loin de tout. Rentre, rentre. Quand Amaury est à son travail, Océane se retrouve donc seule avec son fils et personne d'autre à qui parler. Ou presque personne. Il y a tout de même Janine, sa voisine. Tu vas bien? Bah oui, toi. Bonjour mon cœur. Tu as un bébé? Ça y est, t'es sortie? Ouais, C'est bien. un peu, ça change. Hein. Océane se confie souvent à elle. Elle lui parle de son mal-être et de son envie de vivre autre chose. Je me sens en prison. Ah oui, tout à fait. Puis le soir, il n'y a personne ici. Non, il n'y a rien. Je veux dire. À part les chiens, les vaches. Ouais. Les vaches, les chiens et les chats. Mais tu peux encore changer les choses si tu veux. Bah ouais, mais bon, Ça Amaury, tient- il a son boulot ici. Ça tient qu'à toi, hein. C'est après, Amaury, il a son boulot ici, je vais pas tout quitter parce que j'en ai envie. Je veux dire, on est quand même une famille, faut pas que je pense qu'à moi, quoi. Moi, la seule solution que je vois, c'est de repartir sur le continent. Voilà, là-bas, t'as plein de possibilités. Bon, t'as j'ai ta envie famille. de sauver mon couple, je veux dire, je veux pas fuir mes responsabilités, entre guillemets, quoi. Après, il faut voir comment la situation va évoluer, je sais pas. Ouais, mais si dans les semaines qui vont venir, là, si ça change pas, bah, je partirai de toute façon, il le sait, hein, il en est conscient. Je me sens seule aujourd'hui. Je me sens pas heureuse. J'ai tout quitté pour lui et j'ai rien au final.
Ils ont tous les deux conscience que ça ne va plus dans leur couple. Pourtant, cela n'adoucit en rien le comportement d'Amaury quand il rentre du travail le soir. Oh là là. Oh, petit garçon. Hein? À peine arrivé, les reproches vont reprendre de plus belle. Il est toujours là, le linge. Bah oui. Tu l'as pas rangé? Bah non. Bah pourquoi? Tu peux pas me dire bonjour au lieu de me demander directement le linge. Ah mais tout le temps c'est pareil, le linge il est là, il est sec et il attend que ce soit moi qui le range. Donc tu rentres du boulot, c'est pour gueuler encore. Bah non, mais t'aurais pu le faire. Toute la journée t'es là, t'as rien Tu fait. peux me dire bonjour déjà au lieu de m'agresser direct. Et qu'est-ce que t'as fait de ta journée alors? Bah rien, j'ai regardé la télé, j'étais allongée. Ouais, t'es resté en mode pacha, je fais rien, je regarde la télé. Moi je t'ai attendu toute la journée, même pas il faut que je te demande pour un bisou et même pas t'es venu me faire un câlin, tu m'as agressé direct. Je veux pas te faire de câlin, tu le mérites pas. Bah dans Tu un me couple. rends la vie désagréable. Ouais, mais dans un couple, c'est pas si tu fais le ménage, je te fais des câlins. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. De toute façon c'est bon, on peut jamais parler avec toi, t'as toujours raison. Donc c'est bon. Ouais bah, continue de regarder ta télé, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, notre couple, il est fait à base de chantage. C'est si tu fais le ménage, t'as des câlins. Si tu fais pas de ménage, t'as rien. Donc c'est devenu lassant parce que c'est tout le temps à base de ça. Il y a des jours où j'ai envie de partir avec mon fils et de souffrir pour quelque chose parce que là, je souffre alors que je devrais être heureuse. Près de Toulouse, les 75 bénévoles de l'association Ça se passe près de chez vous continuent à s'acharner pour adapter la maison d'Anna à son handicap. Depuis 3 ans, elle est incapable de marcher seule, ceci l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, ce qu'elle ne pouvait pas faire chez elle. Elle passait donc son temps enfermée dans sa chambre, ne prenant plus part à la vie de famille. Un chantier qui se déroule à quelques mètres du lieu de travail de Nicolas, le mari d'Anna. Il est agriculteur et dirige seul un élevage de volailles juste à côté de leur maison. Alors forcément, la tentation est grande pour lui d'aller voir où en sont les travaux. Sauf que les règles sont strictes, interdiction pour lui de s'approcher du chantier. Bon alors la maison, elle est juste là, au coin, là. Voilà. Juste derrière le... Et moi j'ai pas le droit d'aller. Ça c'est leur douche. Donc je m'arrête là, la frontière elle est là. Impossible pour lui de voir ce qu'il se passe chez eux en ce moment même. Une frustration terrible pour lui, qui passe ses journées ici, loin d'Anna, se trouvant chez Joël, à 3/4 d'heure de route. À cause de la quantité de travail qu'il doit abattre seul sur son exploitation, il n'est pas rare qu'ils doivent dormir ici certains soirs. En attendant que leur maison soit finie, il lui arrive souvent de camper dans sa ferme. Un peu de retard à l'allumage. Bah ici, c'est le petit studio de mes beaux-parents. Quand ils viennent ici, ils s'installent ici. Je vais dormir là les soirs où je serai amené à rester à la ferme. Parce que le moment où je rentrerai au maximum quand même retrouver Anna le soir, mais il y a des jours où je me lève à 4h du mat, donc c'est mieux que je reste là plutôt que de faire la route. Pour lui, l'intervention de l'association de Marianne est inespérée. Seul, il aurait été incapable de rendre cette maison habitable pour sa femme. Ils m'ont enlevé un poids énorme. Enfin, il fallait que je fasse quelque chose, que je rende la maison accessible, que je l'agrandisse, que je fasse quelque chose, et j'y arrive pas. J'ai trop de travail, je m'en sors pas, il faut que je m'occupe des enfants, de la bouffe, d'Anna, de tout ça, et de l'exploitation, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, j'arrive pas à commencer, ne serait-ce que les travaux d'agrandissement. Donc là, ils m'ont enlevé un fardeau, parce que ça commence à me peser, puis les enfants sont en demande aussi, enfin, tout le monde est en demande. Donc là, je les laisse... je respire, c'est un ballon d'oxygène, je les laisse faire. Ce soir, Nicolas va parvenir à rentrer auprès d'Anna. C'est seulement vers 23h qu'il pourra la retrouver. Des moments rares dans une journée où ils peuvent être ensemble. Enfin. Comment s'est passée cette journée? Moralement, ça a été parce que ce matin, t'étais pas très bien quand t'es parti. Je suis fatigué surtout. Mais ça, je sais que t'es fatigué. On est tous fatigués. On est tous nerveusement. Moi, ce qui me manque le plus, c'est toi, quoi. Pendant le... Enfin, Enfin, c'est des moments où j'ai besoin de toi, d'être... Ta présence me manque beaucoup. Je suis là. Je sais que t'es là.
je sais que tu es là, tu es toujours là, tu as toujours été là pour moi. C'est mon pilier, c'est ma référence quelque part. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il m'a dit la même chose de son côté. Et en fait, on est un peu perdus l'un sans l'autre. Elle a du mal à supporter l'éloignement là, en ce moment. Elle est isolée là et donc elle a du mal, alors il faut compenser quoi. Donc, c'est toujours aussi bon de te retrouver. C'est vraiment le... J'attends ça toute la journée en fait. Une semaine s'est écoulée et le chantier bat son plein. Pour effectuer la totalité des travaux, qui sont considérables, Marianne n'a que 1 000 € de budget. Pour l'ensemble des matériaux nécessaires, elle va devoir faire appel aux dons des entreprises de la région, mais aussi des particuliers. En fait, tu chercherais quoi comme matériaux? Là, c'est plutôt du bois, les plaques OSB, les poutres, des rails placo. En plomberie, il manque quelques trucs, mais c'est pas trop grave. Non, là, c'est le bois qui va nous bloquer. Si on trouve pas le bois demain, ça va être très, très compliqué. Chaque détail compte. Marianne doit avoir l'œil à tout pour s'assurer que le chantier ne prenne pas de retard et que tout soit parfait pour l'arrivée d'Anna. Ils ont créé un étage habitable dans la maison. Un particulier leur a donc offert un escalier. Il sera utilisable ou pas alors? Il sera utilisable. S'il y a toutes les pièces, oui. Et il manquait pas une salle? Une pièce... Un escalier qui, hélas, est loin de faire l'affaire. Il manque 3 comme ça. 3? 3 pièces comme ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 marches. Pardon. 10 marches, 3. Au moins ça déjà. Ah mince. Et tout est comme ça. Le matériel de récupération n'est pas toujours simple à utiliser. Heureusement, certains magasins de la région leur sont venus en aide, en leur offrant beaucoup de choses, comme aujourd'hui. Bonjour. Je viens chercher du matériel qui a normalement été préparé pour le chantier. Tout à fait. Les bénévoles du chantier repartiront avec un chauffe-eau et divers matériaux de plomberie. Des bénévoles venus de la France entière, comme Jean-Pierre, un breton. Nous, si on est là déjà, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on est là pour aider ces gens-là qui sont vraiment dans une misère pas possible, quoi. Il est aidé aujourd'hui par Simon, qui lui est parisien. Je suis devenu gendarme maintenant, mais souvent on me reprochait que je fais pas de bien autour de moi. C'est vrai que là, du coup, ça change complètement. Je me sens utile. Et c'est vrai que c'est tout un plus. C'est vrai, ça fait toujours plaisir quoi, de changer, de permettre à une famille de vivre décemment. C'est vrai que on se sent fier à la remise des clés. En Corse, Océane n'en peut plus de passer ses journées seule dans ce petit village. D'autant plus que son compagnon, Amaury, n'a que des reproches à lui faire quand il rentre du travail sur le ménage qui n'est pas fait par exemple, mais aussi sur son apparence. Il trouve qu'Océane a tendance à beaucoup trop se négliger et il ne se gêne pas pour lui faire remarquer. C'est quoi ces trous? Mon pantalon. T'en avais pas mieux? Bah non, j'en ai pas de mieux, ils sont Si, trop... t'en as des mieux. Non, ils sont... Je t'en ai offert des mieux que ça. Non? J'ai 2 jeans, les 2 jeans sont trop petits. Il y en a un qui a pas de bouton et l'autre qui est trop petit. Et après, c'est mes pantalons de grossesse. T'as rien quoi? Non. Ça me bloque un peu parce que quand on rentre à la maison, on a envie d'avoir une femme agréable, même si on a envie de lui sauter dessus quoi. Et des fois, quand je rentre, non. T'es habillée comme une adolescente, jogging ou avec un pull ou un t-shirt qui est pas assorti ou démodé et moi ça me plaît pas. Non mais je regrette que tu sois devenue un peu mollasse. Voilà. Que tu te laisses aller. Si tu prenais soin de toi, il y aurait plus de câlins, il y aurait... Oui, mais à chaque fois, tu me dis, si tu faisais ça, il y aurait plus de câlins. Si tu faisais le ménage, il y aurait plus de câlins. Si tu prenais plus soin de toi, il y aurait plus de câlins. Comment tu veux que je te fasse un câlin si t'as pas pris soin de toi la journée et que quand je rentre, le ménage il est pas fait? Je suis contrarié et voilà, ça se passe mal. J'ai pas de regret à dire les choses parce qu'il vaut mieux dire ce qu'on pense. Au moins, on met un point sur les i, on s'explique quoi. Ça évite de tout garder en soi et de rien dire. De toute façon, ça s'arrangera jamais si on dit rien.
Océane, de son côté, en est persuadée. La solution ne peut venir que de l'extérieur. Elle a donc contacté d'elle-même une coach de couple exerçant dans la région. Elle doit venir aujourd'hui pour la première fois chez eux. Une initiative de sa femme qui n'enchante pas vraiment Amaury, très sceptique face à l'idée que cela puisse arranger les choses. Bon, voilà, coach cet après-midi. Ouais, ouais, je sais, mais bon, je sais pas ce que ça va donner, moi. On a fait tout ça pour ça, hein. Si avant même qu'elle soit y arrivée, on me dit que tu vas pas y arriver ou quoi, bah... Je veux dire, après, c'est t'as envie ou t'as pas envie de sauver notre couple, c'est tout. Moi, j'attends de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir te dire à toi pour que tu changes. Ah, on est deux, hein. Ouais, je sais. Parce que s'imagine, elle nous dit de faire des efforts. Tu vas aller faire les efforts? Bah oui, je vais les faire. Je veux dire, si on a appelé une coach, c'est qu'on sait qu'on a tous les deux des problèmes et ouais, mais changer. Donc si il faut changer pour sauver notre couple, bah autant le faire. Pour moi, c'est le dernier espoir. C'est vraiment le moment où ça passe ou ça casse. C'est quelques heures plus tard que cette fameuse coach de couple va enfin venir frapper à leur porte. Bonjour. Bonjour. Je suis Carole. Océane. Enchantée, Océane. De même. Bonjour Amaury. Enchanté. De même. Donc là, c'est votre appartement? Donc là, c'est le salon et là où on mange, là, avec la table. Ouais. Carole connaît déjà le problème. Océane lui a tout expliqué au téléphone. Après une rapide visite des lieux, elle ne va pas perdre de temps et passer immédiatement à l'action. On va faire une petite mise en situation où on va inverser les rôles. C'est-à-dire que, Océane, je vais te demander de sortir et de faire comme si tu étais à la place de Amaury et que tu rentres du travail. Quant à toi, tu auras, bien sûr, t'as compris, le rôle d'Océane dans ses réactions, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait quand toi, tu rentres du travail. Ça va? C'est pas compliqué, je trouve. Non. 3, 2, 1, c'est parti. Tu peux parler, c'est bon. T'as fait le ménage aujourd'hui? Et mon bisou. Ouais, écoute, t'as fait le ménage ou t'as pas fait le ménage? Tu rentres, tu me demandes direct pour le ménage. Bah oui, écoute. T'as fait la vaisselle? Non. Mais pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Parce que je regarde un film. Bah la vaisselle, ça compte plus que ton film, non? Non. C'est mieux le film. Ah, c'est mieux le film? Bah oui. Ok, c'est bien. Et mon bisou? Bah écoute, t'as pas fait le ménage, alors pourquoi je te fais un bisou? Moi je suis pas Conchita, hein, je suis pas là que pour faire le ménage. Hein. Bah non, mais tu fais ta partie, moi je vais bosser la journée, donc après toi t'es là, Ouais, tu dois faire le ménage. Hein. Tu me demandes tout le temps de faire le ménage, moi ça me saoule. Hein. Ok, merci. Un jeu de rôle qui va être une véritable révélation pour Océane. Pour la première fois, elle vient de se voir sous un angle totalement différent. Alors, quel regard tu portes sur l'attitude, le comportement d'Amaury? Qu'est-ce que t'en penses? Bah on a l'impression que je suis une feignasse, que je veux rien faire quoi. Ouais. Alors maintenant que tu t'es vue. Bah oui, bah ça change tout maintenant. Ouais. C'est vrai? Ah bah oui. Alors ça va changer quoi, concrètement? Bah je vais plus rester toute la journée sur le canapé quoi. Alors juste parce que on a fait ça, à partir de demain, à partir de lundi, tu passes plus tes journées sur le canapé, c'est ça? Bah oui, parce que c'est pas le rôle d'une mère de famille et d'une compagne. Enfin c'est l'image que je vois maintenant quoi. C'est quoi pour toi le rôle d'une compagne, d'une mère de famille? C'est d'aider, de ranger, de s'occuper du petit. Je peux comprendre que maintenant je peux comprendre qu'il n'y a pas assez d'affection pour moi, mais en même temps si je reste toute la journée sur le canapé. Bah de me voir comme ça, j'étais, je sais pas, j'avais honte quoi. Normalement, moi je me voyais pas comme ça, donc forcément quand on se voit, on se dit c'est pas possible quoi. Il serait peut-être temps de changer, je veux dire je vais avoir 20 ans, j'ai une famille, j'ai un appartement, faut que je l'entretenir, donc c'est normal. Près de Toulouse, le chantier pour permettre à Anna de circuler dans sa maison en fauteuil roulant bat toujours son plein. 10 jours se sont écoulés. Joël, l'ami hébergeant actuellement Anna et sa famille, est venu sur les lieux pour voir où en sont les travaux. Elle va y retrouver Marianne et Sonia, une amie d'enfance d'Anna venue prêter main forte. Alors
C'est grave, elle va pouvoir circuler là. Alors, ici, on va carreler tout à l'heure, hein, la salle de bain. Elle est grande aussi, la salle de bain. Donc, elle a que cette partie-là à traverser et elle est dans la salle de bain. C'est ça. Le rêve. Alors qu'avant, elle faisait tout le tour. Hein. Ouais. Alors après, ici, on a la cuisine. Là, combien ça fait de large, du coup? Là, ça passe largement. Là, il nous reste les prépas à faire, les machins, les bandes. Je ne sais pas si on aura le temps de peindre, enfin, autrement, ce sera fini. Ça fait rien, déjà, l'essentiel est fait. Direction l'étage, qui jusqu'à présent n'était que des combles inutilisés, inaccessibles. Tout a été cassé et refait pour doubler l'espace de la maison. Donc là, la chambre de Nils. Oh, que c'est chouette. Ouais, là, c'est grand. Ouais. Ah, ça, c'est la belle cabane. Ouais, tu vois, ça paraît pas la place. Hein. Non. Mais il y avait la place. Ouais, tu avais raison. Après, la chambre de Alexandre. Oui. Quand j'ai vu tout ça, mais ça m'a fait chaud au cœur, quoi. J'imagine Anna dans la maison et ça y est, elle est dans cette nouvelle maison et c'est du bonheur à l'état pur. Le mari de Joël, se prénommant Joël, est lui aussi venu prêter main forte en tant que bénévole. Mais évidemment, aucun des deux n'ont le droit de parler de l'avancée des travaux à Anna. Quand ils rentrent le soir, pas question pour eux de répondre à ces questions. Parce que Anna a terriblement envie de savoir évidemment ce qu'il est en train de se passer dans sa maison. Il est de retour. Alors, ce chantier? Ça se passe bien. Toujours aucune information? Aucune. Aucune. Je vais réussir à vous cuisiner, à avoir des petits trucs, quelque chose là-dedans. Même pas un petit truc. T'essayes pas tous les moyens. Ça y est, on pose des questions pour voir. J'ai pas dit mon dernier mot. Et puis ça commence à me titiller aussi beaucoup là. À force de vous voir rentrer avec un grand sourire là. De toute façon, c'était le deal. Hein. Tu dois rien du tout. Mais c'était le deal aussi. On m'avait pas dit que je ne pouvais pas vous charcuter pour obtenir des informations. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Vas-y. De toute façon, tu voilà, raconte, pose des questions. On te dira rien. On est muet comme une tombe. Tant pis. Je glanerai un peu partout. Tu viens, Jojo, tu viens me raconter un petit peu? Oh, c'est pas vrai. En plus, Au revoir. Oui, au revoir. Attends. J'ai l'impression que c'est plus dur pour les gens qui voient les choses et qui ont envie de partager, parce que ce n'est pas naturel de garder les choses pour soi. Et surtout, là, c'est du bonheur, en fait, aussi. Donc, ils ont envie de dire. Puis alors, nous, on s'amuse un petit peu à les titiller, en fait. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le droit de parler. Et des fois, il y a une phrase qui part comme ça, et puis hop, ils s'arrêtent. Et on les voit se mélanger. On les entend chuchoter. Les 2 semaines se sont écoulées et les travaux dans la maison sont hélas loin d'être terminés. Nous sommes la veille de la remise des clés et il y a encore beaucoup de choses à faire. La cuisine est loin d'être finie. Et pour le reste de la maison, c'est un peu la même chose. Le chaos règne encore dans chacune des pièces. Et la veille, il nous reste 24 heures, à peu près. Un petit peu plus. Ça va être difficile, très. Jamais l'association ne s'était lancée dans un chantier d'une telle ampleur. 2 semaines de travaux seulement pour tout finir, ils sont en train de se rendre compte que c'était tout simplement impossible. Non, il y a encore beaucoup de choses. On rigole un peu moins, il y a toujours ce stress est-ce que j'aurai fini quand on attend, est-ce que ce sera bon. C'est surtout la date butoir qui arrive très, très rapidement. La nuit va être longue ou courte, ça dépend dans quel sens tu regardes. C'est sûr qu'on va travailler cette nuit, il n'y a pas le choix. La nuit blanche est assurée. Il ne reste plus qu'une nuit avant de remettre les clés à Anna. Le but désormais, c'est d'au moins terminer le minimum vital pour que la famille puisse vivre ici le plus rapidement possible. Allez, courage. Dernière ligne droite. Comme je disais tout à l'heure, on est un peu sadomaso de faire ça. Les 75 bénévoles vont donc redoubler d'efforts pour tenir l'objectif. Oh putain, oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à comprendre à chaque fois comment il reste.
Ça m'épate, parce que c'est dur physiquement, parce qu'ils donnent de leur temps, parce que tout le monde est fatigué, et puis qu'ils continuent, quoi. Et c'est pas pour eux, c'est pas leur famille, c'est des gens qu'ils connaissent pas. Certains font qu'un chantier. Voilà, c'est un petit boulot, quoi. Remise des clés, c'est toujours une journée. En Corse, Océane et Amaury ont dû faire appel à une coach de vie pour sauver leur couple. Minés par des disputes incessantes, ils sont à 2 doigts de la séparation. Océane est sincèrement prête à faire des efforts, ce qui ne semble pas être forcément le cas d'Amaury. Toi, tu es là, elle est là. Si elle fait ce chemin, est-ce que tu es prêt à faire celui-là? C'est-à-dire... Ça veut dire que je vais régresser. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je me suis mal exprimée, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans la journée, Océane, tout d'un coup, voilà, elle a pris conscience de certaines choses, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc elle se dit, bon, c'est pas possible, j'aime pas cette image que j'envoie de moi, c'est pas moi. Moi, quand même, je m'intéresse à ma maison, à mon enfant. Bon, voilà, je me reprends en main. Du coup, je vais ranger, mettre de l'ordre. Mais ça sera peut-être pas selon ton standard, mais elle aura quand même fait quelque chose. Du coup, quand tu vas rentrer, tu verras qu'il y aura un peu plus de choses qui sont faites. Quelle va être ta réaction? Oui, t'as pas tout fait. Ou bien, ah, t'as quand même fait ça. Tu vois, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je sais pas si je pourrais me contenter de moins que moi je peux faire. Je voudrais que ça soit fait comme moi je le fais. Pour toi, c'est pas grand-chose. Mais pour elle, c'est grand-chose. Donc, il faut y aller pas à pas. Tu ne lui fais pas la liste de ce qu'elle va faire. Tu n'es pas son père. C'est pas toi qui décide pour elle, c'est elle. L'avantage que ce soit elle qui décide pour elle, c'est qu'elle va s'y tenir parce que c'est venu d'elle-même. Et elle n'aura pas l'impression d'obéir à des ordres. Oui, mais par exemple, des fois, la maison est propre, il y a juste un peu de vaisselle à faire. Et quand je pars, je lui dis, tiens, tu pourras faire le peu de vaisselle qu'il y a. Elle me dit, oui, je rentre le soir, et ben, la vaisselle n'a pas été faite. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Voilà. On est dans un processus où on se rapproche l'un de l'autre. On est conscient que ça va prendre du temps, que ça demande de refaire confiance à l'autre. Même si j'ai fait confiance, qu'elle a trahi ma confiance, que je croyais qu'elle allait faire, elle n'a pas fait. On est sur des nouvelles bases. Il faut construire quelque chose de plus solide, Définissons-les s'entendre tous les deux. ensemble. Voilà. Et si Océane te dit, bon, bah, demain, je compte faire ça, ça et ça, si effectivement tu ne tiens pas à tes engagements, là, ça va être compliqué. Mais si elle les tient, ses engagements, et que tu la félicites pas, mon garçon, là, c'est toi qui te mets en tort. J'ai le sentiment que nos habitudes vont changer. On sera moins basé sur les reproches, on sera peut-être plus fixé sur les bonnes choses que les mauvaises choses. Je pense qu'aujourd'hui, chacun a pris conscience de l'image qu'il renvoyait à l'autre et de comment il pouvait être perçu par l'autre. Et comme il y a la prise de conscience qui est là, je crois que cette prise de conscience-là, elle peut être l'élément déclencheur pour aller vers autre chose, le changement et un mieux dans leur couple. Un mieux qui passera également par le look d'Océane. Carole en est convaincue. Amaury se plaint souvent de son apparence et trouve qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour lui plaire. Ce que je comprends dans ce que toi tu fais, c'est pour qui m'habiller, puisque de toute façon je suis toute seule toute la journée, pour qui me maquiller, puisque toute la journée je suis seule. Sauf que le soir il rentre quand même, et qu'il est là, et qu'au moins pour lui, tu vois, et puis ne serait-ce que pour toi, restaurer un peu ton image. Mais je sais pas comment me maquiller, j'ai jamais mis des vêtements, moi je m'en foutais, je prenais toujours le premier truc de l'armoire, je mettais et puis basta. Maintenant, je veux dire, choisir des vêtements, c'est même quelque chose de compliqué parce que je l'ai jamais fait avant. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être d'avoir des conseils là-dessus Oui, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, je vais échanger, je vais faire des efforts pour qu'il me fasse moins de reproches et plus de compliments. Du coup, je vais me maquiller, me coiffer, et me faire belle. Parce que je l'aime et je veux pas le perdre, donc je vais essayer de tout tenter pour qu'il vienne à nouveau à moi et qu'il soit séduit. C'est au bord de la mer qu'Océane va donc avoir rendez-vous le lendemain dans un magasin donnant sur la plage. Carole a pris rendez-vous pour elle avec Catherine et Christiane. Bonjour. La première est relookeuse, la deuxième est la propriétaire des lieux. Oui, Chris, bonjour, Océane. On est prête? Oui. On a envie? Oui. Ouais. Alors on va déjà enlever le blouson. Les couleurs. Est-ce que vous avez l'habitude de porter des couleurs? Non, c'est vêtements de grossesse ou noir ou blanc. Vêtements de grossesse? Ouais. Encore? Il a quel âge le bébé? 22 mois.
22 mois encore, vêtements de grossesse. C'est-à-dire, c'est ça? C'est Mon les vêtements pantalon, de grossesse. C'est Toujours, t-shirt. Le pantalon, surtout. Le pantalon? Le pantalon. Ah oui, il y a encore la place. C'est pour un deuxième tout de suite. Ouais. Non, c'est pas possible. Oui, c'est quand même. Oui, c'est vrai que c'est quand même très large encore tout ça. Hein, le pantalon aussi, partout. On ne voit plus les formes, on ne voit plus le corps, on ne voit plus la femme. Allez, on y va. Viens. Catherine va donc commencer par lui sélectionner plusieurs tenues. Uniquement des robes, vu qu'Océane n'en met jamais. Océane? Océane, je peux ouvrir le rideau? Oui, c'est bon. Tu as tout mis, la robe, les chaussures? Oui, j'ouvre. Attention. Waouh! Une vraie poupée! Une vraie poupée! Elle est super! En plus, elle a des jolies jambes. Écoute, regarde, tu as un miroir. Regarde un petit peu. Oh, c'est magnifique. Tourne-toi, vas-y. Écoute, oh, c'est une poupée, t'es devenue une poupée. Imagine avec ton t-shirt large, ton jean, on ne voit rien, on ne sait pas que t'as des belles jambes, on ne sait pas que tu as une taille, et tout d'un coup, on a une petite poupée. Quasiment, presque la poupée des années 60, tu sais. Oh, super, magnifique, magnifique. Est-ce que tu te plais? Oui. Est-ce que tu aimes Ça fait vraiment? bizarre, mais oui, j'aime. Qu'est-ce qui fait bizarre? Je sais pas, c'est l'ensemble, j'ai pas l'habitude, mais sinon, oui, j'aime bien. C'est juste parce que t'as pas l'habitude. Mais si tu te regardes dans le miroir et que tu te reconnais. Bah, plus belle. Pense à toi. Surtout, ta féminité. La première chose quand tu te lèves, tu te coiffes. Tu te maquilles pas. Le matin, c'est pas la peine. C'est pas vrai. Tu vas dans la salle de bain, tu te coiffes, tu vas faire un café à ton mari, et bien tu vas pas en chiffon, tu mets une petite chemise de nuit ou même un bas de pyjama avec un petit débardeur. Voilà. Mais féminine, toujours. C'est pour toi d'abord, avant lui. Parce que si toi tu te sens bien dans ta tête, tout va aller tout seul. C'est vrai. Ah bah alors, je confirme. Voilà. Demoiselle. Très bien. Un nouveau jour se lève pour Anna, le jour où Marianne doit lui remettre les clés de sa nouvelle maison. Une maison entièrement reconstruite pour l'adapter à son handicap grâce aux 75 bénévoles de l'association Ça se passe près de chez vous. Une ambulance est venue prendre Anna pour pouvoir l'amener sur le chantier. Et c'est Sylvie, l'ambulancière, qui va devoir s'assurer que le voyage se fasse sans aucun souci pour elle. Coucou. Cela fait des semaines qu'Anna attend ce moment, de pouvoir découvrir enfin une maison dans laquelle elle pourra retrouver une vie presque normale. Leur hache, ça y est. Oh. Je sais plus, j'ai du mal à imaginer que je rentre chez moi. Et puis dans un chez moi totalement différent. 3 quarts d'heure de route les attendent. 3 quarts d'heure interminables pour elle. Comment tu te sens? Ça va. Stressée? J'ai le cœur qui va vite là. Ne fais pas un arrêt, hein, mais comme pas. Elle est froide. T'as pas froid? Bon. Non, ça va, t'inquiète. Toute la famille est déjà sur place à attendre avec impatience son arrivée. Ses 3 enfants, dont le petit Nils, pressés lui aussi de découvrir leur nouveau foyer, pour le moment dans les bras de son papa Nicolas. Anna va ensuite être délicatement installée dans son fauteuil. Pour être amenée dans sa nouvelle maison, qui ressemble toujours à un chantier. Mais à peine la porte ouverte, elle va découvrir un large couloir qu'elle ne connaissait pas et une cuisine 2 fois plus grande qu'avant. Voilà. Une pièce qui permettra désormais à Anna de manger avec ses enfants, ce qui lui était impossible de faire jusqu'à présent. De pouvoir circuler en fauteuil chez moi, c'est juste inespéré. Une cuisine à laquelle elle aura accès directement depuis sa chambre. Là aussi, un endroit avec beaucoup plus de place pour circuler. Une chambre qui avant n'était pas au niveau des autres pièces. Pour y accéder, il fallait en passer par une marche impossible à franchir pour Anna. C'est là où il y avait la fosse. La salle de bain n'est pas encore terminée, mais l'essentiel a déjà été installé. Une baignoire adaptée à ses besoins et une douche à laquelle elle pourra facilement avoir accès. Je suis très contente, je suis vraiment très contente. Anna ne pourra hélas jamais se rendre à l'étage qui a été créé par l'équipe des bénévoles. Pour qu'elle puisse tout de même découvrir les chambres de ses enfants, Marianne a apporté une petite caméra avec elle. Pour qu'Anna puisse visiter sa maison, je vais te confier donc un caméscope. Comme ça, Nicolas va pouvoir filmer le haut
Et puis après, tu vas visiter ta maison en entier. C'est le plus jeune, Niels, qui va ouvrir la marche. Avant, il n'y avait que des combles totalement inexploités au-dessus de leur tête. Ils y ont désormais un nouvel espace de vie, avec des chambres certes basses de plafond, mais avec de l'espace. Beaucoup d'espace. J'ai une méga chambre. C'est fou ça. Ça, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait une telle place ici. Niels est ravi de sa nouvelle chambre. Il va aussitôt redescendre pour partager ce moment avec sa maman. Ah, t'as l'air content. Vous avez l'air contents tous les deux. Elle est plus grosse que celle-là. C'est vrai? C'est super, écoute. Nicolas va s'empresser de montrer ce qu'il a filmé à Anna. Faut regarder ça. Le petit écran. Alors. C'est grand. Mais ça fait des super chambres. Ouais, ça fait des chambres. Génial. Ouais. Ça, c'est ma chambre. C'est incroyable l'espace qu'il y a. C'est incroyable, ouais. Vous avez comme des Non, ça, c'est toujours la chambre d'Alexandre, ça. Ah non, toujours la chambre d'Alexandre? Ouais. Regarde ça, c'est incroyable. C'est génial. Voilà. Donc là, le bureau, tu vois. Mais t'es comme un roi là-haut. Regarde la taille et l'espace qu'il a. La maison est certes encore un chantier, mais l'essentiel est déjà là et c'est tout ce qui compte pour Anna. Faut que je te montre autre chose maintenant. T'as des mouchoirs? Allez, on y va. Une dernière surprise attend Anna à l'extérieur de la maison. Les 75 bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied durant ces 12 semaines de chantier sont venus pour l'applaudir et lui offrir en personne cette nouvelle maison. Allez. Merci à tous. C'est formidable ce que vous avez fait, vous êtes vraiment extraordinaires tous. Les mots sont pas assez forts pour vous remercier de... Vraiment merci. Vous êtes un sacré exemple pour tout le monde, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi, de pouvoir trouver un peu de vie de famille, tout simplement. Voilà. C'est une porte qui s'ouvre sur avec un énorme soleil, vous savez, quand le jour se lève, quoi, quelque part. En Corse, les choses sont également en train de s'arranger pour Océane et Amaury. Ils sont tous les deux décidés à faire des efforts pour sauver leur couple miné par des disputes incessantes. Amaury trouvait notamment que sa compagne avait tendance à se négliger. Océane a donc décidé de changer de look. Les chaussures et la petite robe orange ne seront que la première étape de sa transformation. Catherine, sa relookeuse, va ensuite devoir s'occuper de sa coiffure et de son maquillage. Et maintenant, on va dans le petit atelier de beauté. Vas-y, rentre, Océane. Pendant que la coiffeuse sera au travail, c'est Catherine en personne qui va procéder au vernissage des ongles. Et pas question de laisser la moindre imperfection sur le visage d'Océane, comme ce petit duvet disgracieux envahissant sa lèvre supérieure. C'est quoi ça, là? Ah mais j'ose pas l'enlever, j'ai peur que ça repousse encore plus. Bah tiens, voyons. C'est à quelle école on t'a appris ça? Bah nulle part, c'est moi. Ah, voilà, c'est à ton école. Bien sûr, mais la mienne, c'est pas la même. Attention. Ça suffit pas, hein, tu sais, l'amour, hein. Catherine va ensuite s'occuper du maquillage. Une grande nouveauté pour Océane. Quand celle-ci va enfin pouvoir se regarder dans la glace, elle va à peine se reconnaître. Attention, on tourne le miroir. Là, je te vois, je dis, t'es une poupée. Une vraie poupée. Regarde-toi un peu de profil. Regarde ce profil. Cette petite bouche dessinée, ce petit nez, cette douceur, cette féminité. J'aime bien.
Ce soir, Océane ne va pas attendre Amaury à la maison. Elle a confié leur fils à leur voisine et a donné rendez-vous à son compagnon dans un restaurant où elle a l'intention de lui faire découvrir son nouveau look. Elle est arrivée en avance, pas très rassurée. Bon, ce soir il vient, hein, et puis je lui ai donné rendez-vous ici, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu stressée, mais bon, c'est pour mes cheveux en fait. Mais j'espère que ça va lui plaire, quoi. Amaury ne sait pas trop à quoi s'attendre. Sortir manger au restaurant ne fait pas vraiment partie de leurs habitudes. C'est donc un peu intrigué qu'il va arriver sur les lieux. On va avoir une réservation au nom d'Océane. Oui, je vous en prie. Merci. Océane étant toujours dans les toilettes du restaurant, il va donc s'asseoir seul à leur table. Pour voir enfin sa compagne apparaître à ses yeux. Ayez. C'est magnifique comme ça. Ça va bien. Peu de mots sortiront de la bouche d'Amaury face à la nouvelle apparence d'Océane. Il ne l'avait jamais vue comme ça. Océane, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est sortie un peu de son cocon et elle s'est transformée en papillon, quoi. Tu me trouves jolie? Plus que jolie. Je pensais pas que je pouvais être aussi belle que ça, je veux dire. Forcément, je me rends compte que toi, t'as pas l'impression d'avoir une femme à la maison, mais une copine qui se laisse aller. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Moi, j'aimerais bien voir la nouvelle Océane comme ça tous les jours. J'ai aussi compris que pour une bêtise comme ça, notre couple il pouvait y passer, quoi. Après, j'espère que ça te fait plaisir et que toi aussi, tu feras des efforts. Moi, je ferai tout ce qui est possible. Mais je suis vraiment content que c'est toi qui aies commencé à faire les progrès en première. Même si Amaury semble encore timide à l'idée de faire lui aussi des efforts de son côté, Océane se sent déjà beaucoup mieux et semble désormais beaucoup moins pessimiste pour leur couple. Je me sens heureuse, aimée et belle. Donc, il n'y a rien de plus à vouloir, quoi. Il y a des choses qui se sont débloquées et j'arrive un peu plus à me projeter de plus en plus loin. Je suis plus heureux, plus serein et optimiste. Ils vont donc retourner vivre dans leur petit village, avec la ferme intention de changer leur quotidien. Fini les disputes incessantes pour le ménage ou quoi que ce soit d'autre, et surtout plus question de se séparer. Ils sont désormais fermement décidés à faire en sorte que leur histoire d'amour dure le plus longtemps possible.